Améliorer le sol de son jardin, c'est avant tout alimenter la vie du sol pour augmenter sa fertilité. Du coup, le but est simple, garder le sol vivant avec ses vers de terre, ses micro-organismes. Dans un sol vivant, les apports nutritifs sont valorisés, l'arrosage y est réduit et les maladies beaucoup moins présentes. Pour reconnaître votre type de sol, faites le test du boudin. Qu'est-ce que c'est que ça ? Vous prélevez de la terre du jardin à 10 cm de profondeur. Vous roulez la terre entre vos mains humidifiées. Si la terre forme un boudin, c'est une terre souvent argileuse. S'il n'est pas possible de réaliser le boudin, la terre s'effrite, c'est une terre sableuse. Si le boudin comporte plein de cailloux blancs, c'est une terre calcaire. Et si la terre est bien noire et le boudin ne se tient pas, c'est une terre humifère. La terre argileuse est riche mais se compacte. La terre sableuse est pauvre mais elle est très meuble. La terre calcaire est pauvre et compacte. La terre humifère est riche, meuble mais souvent acide. Pour améliorer la vie de votre sol et augmenter sa fertilité, connaître sa structure de départ est donc essentiel. Il est aussi facile aujourd'hui de trouver un test d'analyse de sol. Ce test précis vous donnera toutes les indications sur la nature de la terre de votre jardin. Et en fonction des résultats, vous pourrez corriger la structure de votre terre. L'analyse de terre vous donnera le pH du sol qui se situe entre 0 et 14. L'idéal est d'avoir un pH neutre à 7. Si le sol est dur, difficile à travailler, on peut ajouter du sable. Au fil des années, ce simple geste rendra la terre plus meuble. Si ce n'est pas le cas, on peut ajouter de la chaux pour faire monter le pH. Quand le pH est plutôt acide, en dessous de 7, on peut aussi ajouter un fumier desséché pour enrichir cette terre. Dans tous les cas, les amendements s'ajoutent au sol en automne, c'est la meilleure période. Le terreau, lui, n'est pas vraiment un amendement, mais un support de culture. Et c'est quoi la différence ? On peut cultiver les plantes dans un terreau, il est prêt à l'emploi. Mais le terreau est aussi un formidable outil pour améliorer le sol. La terre de bruyère, elle va permettre de cultiver les rhododendrons et les autres azalées. Toutes ces plantes de terre de bruyère qui ont besoin d'un sol acide. Lorsque vous plantez un nouvel arbuste, vous pouvez aussi mélanger la terre avec un terreau plantation. Il facilitera grandement la reprise des racines en allégeant le sol. Pour une plante d'intérieur ou une balconnière fleurie, là aussi, le terreau sera parfaitement adapté aux besoins des plantes concernées. Et l'engrais alors ? Oui, si le terreau et la terre de jardin servent de support aux végétaux, l'engrais, lui, va permettre de donner la nourriture nécessaire aux besoins quotidiens des plantes. Dans un pot, par exemple, le volume de terre est limité par la taille du pot, tout comme l'eau. C'est à nous d'ajouter l'engrais. En pleine terre, si le sol est pauvre, très acide ou très calcaire, là aussi, l'apport d'engrais va favoriser la croissance, la floraison et la fructification des végétaux. Pour choisir le bon engrais, c'est facile. Les mélanges sont adaptés en fonction des grandes familles de plantes. L'engrais rosier, par exemple, il est utile pour les rosiers, mais aussi pour tous les arbustes à fleurs. Autre exemple, l'engrais géranium, utile pour les géraniums, bien sûr, mais également pour toutes les plantes de balconnière. Amendement, terreau, engrais, en ajoutant le bon produit au bon moment, vos plantes seront en pleine forme.